Zohar, Parashat Metzorar, Yom Shelishi. Yisrael Patach, Vaikra El Moshe, Vadaber Hashem Elav, Me'oel Moed, Lemor. Vaikra Elev Zera Yamai. C'est écrit à Yisraël. Il dit, c'est écrit Vaikra El Moshe. Et on sait que dans le Vaikra, la lettre Aleph, elle est toute petite. Et il dit, pourquoi? Pourquoi elle est écrite petite? Et la Begin, le Asra Man, Hu Hahu Dekara. Haou Desharé et Magdesha. Il dit c'est pour montrer que quand celui qui appelait Moshe, il dit en vérité c'est qui? C'était la Shekhinah. C'est la Shekhinah qui appelait Moshe. Et la Shekhinah elle vient avec des lettres plus petites. Que des amis les Moshe qui émanent des amis Oshviza. Et comme il a invité Moshe, c'est comme on invite un invité. Il est l'invité. Aha Aleph Zera. C'est pour ça que le Aleph il est petit. Atam Aleph Rafta. Adam Shet Enosh. Il dit, mais il y a aussi des fois où la lettre Aleph, elle est écrite petit. C'est comme dans Divra Yamim, et où c'est écrit Adam Shet Enosh. Le Aleph de Adam, il est grand plutôt. Et il dit, qu'est-ce que c'est quoi le remède de ça? C'est quoi l'allusion? Il dit, c'est une allusion à la Séphira Bina. Et dans la Bina, les lettres ils sont grandes. Et c'est pour ça qu'il est écrit avec le mot Adam avec le grand. Alors que quand c'est la Shekhinah, c'est petit. Alors c'est quoi l'allusion? Le petit Aleph ou le grand Aleph, ça explique la provenance de l'appel. Tu vois d'où il vient cet appel-là. Alors, Malchut c'était petit, et quand c'est Bina, là c'est grand. Et Adam, Dash et les mots de Kola. Et on sait que quand on dit Adam, c'est le mot complet. C'est-à-dire Adam, ça veut dire que c'est un homme qui a tout. Tachazé. Ma ben Moshe et Aaron. Il dit c'est quoi la différence qu'il y a entre Moshe et Aaron? Il dit lequel est le plus élevé? Et là Moshe, c'est Moshe qui est plus élevé. Moshe Shoshina de Malka, Aaron Shoshina de Matronita. Il dit pourquoi? Parce que Moshe, le Shoshina, c'est comme le garçon d'honneur. C'est le garçon d'honneur du roi. Alors que Aaron, c'est quoi? C'est le garçon d'honneur de la Malka, donc de la Malchut. Il dit, Metal malka de avale matronita ilaha, ma'avad, yahavla shushina letakena la ustakela mimele de beta. Il dit, une machal, c'est un roi qui avait une grande reine, comme la reine la plus importante. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a donné comme des servantes qui étaient à côté d'elle pour la servir et pour s'assurer qu'elle a tous ses besoins, etc. Ve'alda kadaili shushina da le malka la ela imatronita. Et c'est pour ça donc que quand ces serviteurs, si on veut, du roi, il vient, il se présente qu'avec le roi, c'est-à-dire avec la reine plutôt, c'est-à-dire qui sont ses accompagnatrices ou ses accompagnateurs. Adao dirtiv. Les autres, il y a Aaron le Gomer, il y a avec Zot, et Zot c'est quoi? C'est Malchut. Il dit c'est avec Malchut que Aaron va se présenter. Moshe Shushina de Malka, le Gilkar Isdeman qui Oshviza. Mais Moshe, c'est quoi? On a dit que c'est comme le Shushevin, c'est comme le garçon d'honneur. Hein? Comme la mariée, elle rentre avec les filles d'honneur, alors Shushevin, c'est lui. C'est-à-dire celui qui l'accompagne, qui est avec lui. Mishumkar, Uzman El Makab, qui est Oreach. C'est pour ça donc que la reine l'a invité comme s'il il était lui-même un invité. C'est pour ça que le Aleph, il est petit. Et donc, c'est quoi l'idée? C'est quoi l'explication? C'est pas juste d'identifier. C'est-à-dire, on comprend par là le sens de l'appel, hein, comment il écrit Vaikra Moshe. Et le sens de dire Vaikra. Moshe, il était dans le côté du masculin, c'est ce qu'on appelle le côté de Zérenpin. Hein, c'est le côté qui est plus haut. Mais là, quand dans cette paracha, quand il Vaikra El Moshe, les morts, etc., il va parler des corbanotes et tout. Alors là, c'est pas du côté ce masculin-là, mais c'est du côté du féminin de la Shekhinah. Donc le message, il est différent. Il dit Aaron, hu shushina le matronita, v'chol milo ehavo le faisa le malka le matronita dit payes malka keada. Et comme Aaron, lui, était comme le garçon d'honneur de la reine, et donc tous ces paroles, c'était pour
comment dire, pas séduire, mais pour rendre le roi de bonne humeur par rapport à la reine. ועדה בגין דאיהו שושינלה שווה מדורי בעדה לתקנה ביתה לעיינה תדיר במילי דביתה. Et donc, étant donné que lui était son garçon d'honneur, il a fait sa demeure avec elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du Migdash où la Shekhinah habitait, c'était lui qui devait faire tous les services. C'était ça, donc lui était relié avec la Shekhinah, puisqu'il faisait tous les korbanot. C'est pour ça qu'il s'appelait le Kohen Gadol. Menalan, dont on voit ça. Ata konen leolam al dibarti malki tzedek. Il dit donc la malchut qui s'appelle Tzedek, hein, elle est identifiée au Kohen Gadol. Au Beginkar, Kolmad istarich mibe malka natil vedetman di mechevide. Et donc pour cela, tout celui qui a besoin de quelque chose de la maison du roi, il prend, hein, et personne ne peut l'empêcher. Et donc c'est pour ça qu'il est là pour purifier, si on veut, tous ceux qui rentrent dans la maison de la reine, et pour ne pas qu'il se trouve quelqu'un d'impur dans ce palais, dans ce Echal. Et pour ça qu'il est écrit Lakar, les Mitaher, Shetet, Siporim et Gomer. Si on veut comprendre le sens plus profond de tout ça, c'est un peu le secret de tous les corbanotes. Parce qu'on est corbanotes, on se pose la question, pourquoi sacrifier un bouc, pourquoi un chevreau? C'est quoi l'idée de toutes ces choses-là? C'est une grande question. Il y en a même qui ont remis la Torah, toute la Torah en question par rapport à ça. Ah, c'était dans le temps, c'était aujourd'hui, on n'a plus ces animaux. Non. Parce qu'il faut savoir que celui qui offre, donc ça veut dire c'est Aaron, lui représente la malchut, il représente le féminin. À qui il offre? Il offre au côté masculin, qui est le côté de Zerenpin. Et ces animaux-là, eux aussi, ils ont une représentation masculine et féminine. Ça veut dire, ce sont si tu veux, des manifestations de ce qu'on appelle les énergies masculines, les énergies féminines, qui font en sorte qu'il y ait un message qui arrive en haut et qu'il y ait un shofar qui descend en bas. Ça, c'est le secret de tout ce qu'on fait. Même quand on mange de la matzah, quand on va faire le service de Kippour, le service de Rosh Hashanah, n'importe quoi, ça revient tout à cette idée-là. Qu'est-ce qu'on monte? À qui on monte? Tu vois, c'est quoi l'idée du service? Où est-ce que ça arrive? Et c'est quoi le résultat? Et le résultat, c'est ça, c'est de faire cette union-là pour que finalement, nous, on reçoive le résultat de ce shofar-là. Il ne vient que quand il y a l'harmonie comme ça, ce qu'on appelle la matronita, c'est-à-dire le féminin, la malchut, avec le masculin, il s'appelle le zerenpin, et que nous, on arrive à faire monter, tu vois ça, et que finalement, on ait un résultat. Amen, amen.